Fais ton choix avec Mika Guerrier. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est mon joueur, ça, Claude Lemieux. Pour vrai? C'est un de mes joueurs préférés, Claude Lemieux. Un joueur baveux, qui était tough, qui marquait des buts importants. En séries éliminatoires, il devenait, là, j'avais l'impression, Un presque... autre homme, un autre joueur. Oui, presque invincible. J'ai toujours aimé ce gars-là. Et il manque de joueurs comme ça dans la Ligue nationale aujourd'hui. Il y en a de moins en moins, et surtout avec le Canadien. Alors, longue entrevue demain avec Claude Lemieux. Oui, j'ai hâte, je vais écouter ça. On pourrait même commencer à faire ton choix en disant Claude Lemieux, qui n'est pas au temple de la renommée, C'est ça. justice ou injustice? Oh, injustice. Injustice pour le nombre de Coupes Stanley qu'il a gagné, Claude Lemieux, pour également l'impact qu'il a eu sur ses équipes. On se rappelle beaucoup de lui avec le Canadien de Montréal, mais avec l'Avalanche du Colorado aussi, dans les bonnes années de l'Avalanche. Pour moi, c'est le genre de joueur qui a un intangible dont tu as besoin en séries éliminatoires. Et c'est drôle parce qu'on va parler d'un autre joueur avec le Canadien de Montréal. Je pense qu'il a le potentiel peut-être de l'avoir, ça. OK. Ça vient avec la première question. OK, alors... Ah oui? Ouais, oui? premier Pas sujet. au temple de la renommée, j'imagine, éventuellement? Non, Bon, alors, non, vous mais le voyez ça au bas va. de l'écran Non, mais depuis tu tout à vas- l'heure, là. Voilà. Quel nouveau visage Ouais. t'allume le plus chez le Canadien de Montréal? En attaque, c'est clair pour moi, Florian Jacquet. Oui. Oui, puis, tiens, on vient de parler de Claude Lemieux, je vous l'ai dit, l'intangible. C'est que des joueurs comme ça, puis Florian Jacquet, on lui a posé la question cette semaine, à quel joueur de la Ligue nationale de hockey t'aimerais ressembler, de qui tu t'inspires? C'est une question classique. Puis c'était juste après le match entre le Canadien et les Capitals de Washington. Et il a répondu, ouais, les partisans du Canadien ne seront pas très contents. Ouais. Mais c'est André Barbeau qui lui a posé cette question, d'ailleurs, je pense, en fin de semaine. Et il disait sur Tom Wilson. Tom Wilson. Et c'est ça, il a cet intangible. Alexandre Texier, on le connaît pas beaucoup. On connaît beaucoup plus Florian Jacquet. Mais Alexandre Texier, on le présente comment? Un joueur qui a de bonnes mains, qui est capable de jouer offensivement, défensivement, qui a un bon sens du jeu également. Mais est-ce qu'il a cet intangible dont on a besoin? Un peu de papier sablé, comme disent les entraîneurs, comme dit Martin Saint-Louis. On n'a pas beaucoup ça chez le Canadien de Montréal. Et la petite flamèche, la petite étincelle, Florian Jacquet, il l'a. Et j'espère qu'il va la garder et qu'il va amener également le talent offensif qu'il a fait connaître à Laval l'an dernier. OK. On a rappelé Adam Engstrom pour accompagner le Canadien lors de ce voyage de 3 matchs. Alors, on imagine qu'il ne sera pas là pour manger du popcorn sur la galerie de presse. J'espère que non. OK. Donc, s'il joue un de ces matchs, tu sors qui? Est-ce que tu sors Arbor Ouais. ou tu sors Jaden? C'est les deux joueurs les plus vulnérables. Hein. On s'entend que c'est pas mal ces deux-là, défenseurs 6, Mais 7. lequel est moins pire? Je pense que c'est Arbor Jacquet qui va sortir, malheureusement. Et Arbor se trouve du mauvais côté de la ligne cette fois, contrairement à son frère, parce qu'il n'a plus, justement, cet intangible-là. On le voit pas. Il s'est battu dans les derniers matchs. Il a un peu mangé la poussière ou la glace, si tu préfères, ou la neige sur la glace. Ça s'est pas bien passé pour lui. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il fait plus peur à personne. Non, et au-delà de ça, Mika, Ouais. c'est très périlleux lorsqu'il y a la rondelle. Bien, je m'en venais là, justement, parce que moi, je te parlais de son intangible. Qu'est-ce qu'il amène à Arbor Jacquet? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut qu'il frappe, qu'il soit responsable défensivement et qu'il se batte à l'occasion. Pas vrai? Il se bat, ça se passe pas bien. Ouais. Il frappe plus vraiment parce qu'on a l'impression que son synchronisme est un peu débalancé. Et avec la rondelle, les jeux simples, on dirait qu'il n'est pas capable de le faire. Donc, il devient vulnérable à ce qu'on le retire de l'alignement. Est-ce que c'est terminé pour lui avec le Canadien de Montréal? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'on a besoin de réajuster son jeu? Certainement. Et Adam Engstrom, rappelez-vous, ça a été un des derniers joueurs retranchés au camp d'entraînement, même que plusieurs se disaient, est-ce que ça pourrait être lui, le 6e ou 7e défenseur? Mais non, parce qu'on voulait qu'il joue. Et avec son match de 5 points l'autre jour à Laval, contre Belleville, plutôt, je dis toujours Binghamton, mais ça, c'est un autre club école. Mais contre les Sénateurs de Belleville, ben tu te dis, écoute, ce gars-là est capable de jouer défensivement, capable de jouer offensivement, responsable, il s'est beaucoup amélioré. Oui, il faut lui donner une chance. C'est l'ouverture locale de la victoire de Montréal ce soir. D'ailleurs, les joueuses, lorsque se sont présentées là, à l'Arena, portaient le chandail des Furies, ce nouveau film qui va bientôt, donc voilà, être dans les salles de cinéma. Quel doit être l'objectif cette année pour la victoire? Les séries ou le championnat? Championnat, rien de moins. Puis, écoute, il faut absolument que cette équipe-là gagne un championnat. Et idéalement, cette année, ou qu'elle se rende au moins en finale et que ça se joue un peu serré parce que c'est la 3e saison de la Ligue. Et à Montréal, quand on parle de hockey, on veut quoi? On veut un championnat. Et en plus, ben, on était dans une Ligue à 6 équipes. On n'a pas réussi à le faire. Là, on arrive dans une Ligue à 8 équipes. Et même Daniel Sauvageau l'a dit, là, il va falloir qu'on passe à l'étape supérieure. Cette équipe-là a perdu des joueurs au repêchage d'expansion au profit des équipes de Vancouver, Seattle. Mais
On a une équipe solide. On est allé chercher plusieurs joueuses, surtout en défense également. On a la meilleure joueuse au monde, Marie-Philippe Poulin. Il faut que cette équipe-là remporte le championnat. Je sais que c'est beaucoup de pression. Honnêtement, là, c'est beaucoup demandé à une équipe. Mais il faut que tu sois capable, dans un cycle de 3 ans, au moins te rendre en finale et peut-être même gagner. Et donc, il y a de la pression sur Corey Chevry. Oui, énormément, parce que c'est la première entraîneuse de cette équipe-là. On sait que le fait qu'elle ne parlait pas français, bien, ça a fait titiller quelques personnes. Elle a réussi, à apprendre un peu le français, c'est une bonne chose. Mais là, tu te dis, au-delà des considérations dites politiques, la langue, etc., on veut quoi? On veut des résultats. Non, mais tu penses-tu qu'ils ont amené Caroline Ouellette pour... Non, moi, je pense que... Ben... Comment on dit ça, le mouton dans la bergerie? Non, le loup dans la bergerie, c'est ça? Pour préparer l'avenir. Ouais. Écoute, si c'était, mettons, on parlerait du Canadien, là, on dirait la même chose. Bien, avec le Canadien, la différence, tu sais quoi? C'est que cet entraîneur-là irait probablement à Laval comme entraîneur-chef, mettons. Puis là, tu te dirais, il y a un changement à Laval, on a un nouvel entraîneur, là, on prépare la relève, etc. Là, directement dans l'équipe, moi, je trouve que ça ressemble plus au CF de Montréal. Rappelez-vous, avec le CF Montréal, ce qu'on avait fait, là, Marco Donadel était arrivé, puis on savait que c'est ça comme adjoint, puis on savait... Exact. Ben, Écoute, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question, mais en même temps, pour moi, c'est l'expérience, c'est l'histoire aussi, puis c'est amener une certaine prestance à cette équipe-là. OK. Quel quart arrière as-tu le plus hâte de voir en fin de semaine? Shutter Sanders, en fait, cette semaine, ou Joe Burrow? Shutter Sanders. Et c'était pas une question facile, honnêtement. Parce que Joe Burrow, on s'entend qu'on parle d'un joueur là, qui a le potentiel d'être le joueur le plus utile dans cette ligue-là. Et avec la fiche des Bengals, on s'entend que c'est le joueur le plus utile. Sans lui, les Bengals ne sont rien. Il s'est blessé à la 2e semaine. 1 victoire, 6 défaites pour les Bengals depuis. Mais Shutter Sanders, le premier quart arrière depuis des décennies, a remporté son premier match avec Cleveland. Cleveland, le cimetière, ou plutôt l'assassin des quarts arrière dans la NFL. Écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire, son histoire. On a passé outre le repêché pendant 5 rondes. Ça veut dire que chaque équipe, là, sauf une, a dit non 5 fois à Shutter, à peu près, au moins 4 fois. Et je pense que le message a été reçu. Belle humilité. Il est revenu. Il gagne. Tant mieux pour lui. Vendredi fou, cette semaine. Pour quel événement sportif t'aimerais avoir des billets à rabais? La Coupe du Monde ou les Jeux olympiques? Coupe du monde de soccer. Coupe du monde. Les Jeux, j'adore les Jeux. Je les ai couverts en 2018 à Pyeongchang. Mais la Coupe du monde, pour moi, le plus grand événement de sport unique au monde. Et surtout, ça se passe chez nous. Malheureusement pas à Montréal, mais à Toronto, Vancouver et en Amérique du Nord. Donc, j'ai très hâte. J'espère pouvoir y aller, messieurs. C'est sûr que tu vas être là. On verra. OK. On verra. Merci beaucoup, Maker. Salut. À bientôt. Bye.